Donc, si tu veux bien comprendre le client, dans le contexte dans lequel tu te trouves, surtout si tu es riverain de ce contexte-là, tu commences d'abord par te comprendre toi-même. Tu commences d'abord par comprendre tes collaborateurs et tu rentres dans l'inconscient collectif du client. OK? Un exemple. Je veux vendre les perruques. C'est un exemple banal. Je veux vendre les perruques. Je suis à Yaoundé. Je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. OK. Je sais que tout le monde, je pense que tout le monde connaît déjà cette partie de faire le persona, c'est-à-dire donner l'âge, donner le nom, donner le poids, donner ceci, donner cela. On ne va pas revenir dessus. Je suis à Yaoundé. Je veux vendre les perruques. OK, tu vas vendre tes perruques à qui? En fait, je pense que ma cible, ça peut être des jeunes filles de 25 ans. On va prendre l'exemple de 18 à 25 ans, bien de 18 à 30 ans. De 18 à 30 ans, qui sont peut-être brunes. On va vraiment aller de manière spécifique pour que vous voyez les caractères. En fait, les traits qu'on a l'habitude de donner, c'est clair que si tu vois de prime abord, et c'est un préjugé, si tu vois une fille noire, une fille brune, tu vas penser nécessairement que c'est la fille brune qui sera plus à même de le faire. On va sur cette base-là. Elle doit être brune, elle doit être étudiante, elle doit être, comme on dit, entre guillemets, vendeuse de piment. Elle doit peut-être être le genre de personne, pas nécessairement entrepreneur, mais le genre de personne qui sort avec un homme. Elle doit être dans la logique de c'est l'homme qui me donne, machin et tout. Vous êtes d'accord? On est d'accord qu'on se base aussi sur ce genre de caractéristiques pour vendre, non? Voilà. Donc, c'est l'homme qui doit me donner ci, c'est l'homme qui doit me faire ça. En fait, elle doit être cette fille typique-là. Si vous limitez à ça, il y a un problème. Parce que vous oubliez qu'on est au Cameroun. Vous oubliez qu'au Cameroun, on est à Yaoundé. Et vous oubliez qu'à Yaoundé seulement, il y a beaucoup de tribus. Vous ne pouvez pas vous limiter à dire fille brune seulement. Il faut rentrer en profondeur, mais vraiment rentrer beaucoup plus profond que ce qu'on a l'habitude d'écouter tous les jours. Parce qu'en réalité, ces caractéristiques qui sont données de manière générale, que ce soit dans les livres de marketing, que ce soit dans les livres de psychologie, ce sont des réalités qui sont adaptées au peuple français, par exemple. Ce sont des réalités qui sont adaptées au peuple américain. Ce sont des réalités qui sont adaptées aux peuples qui sont mono-ethniques. Mono-ethnique, c'est-à-dire une seule ethnie. Ce sont des pays, bon, généralement, ce sont des pays qui n'ont plus de 200 ethnies comme nous. Ils n'ont pas ça. Ce sont des pays dans lesquels, je sais pas, la culture de ne peut-être pas taper un enfant n'existe pas. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des cultures dans lesquelles l'inconscient collectif n'est pas divers et varié. On est d'accord? L'inconscient collectif n'est pas divers et varié. Si tu vas en France, tu veux les caractéristiques de telle personne qui peut acheter les perruques, on va te dire tac, 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 ça passe. C'est une culture, même s'il y a des gens qui sont là-bas, ils se sont francisés très rapidement, même s'il y a encore, voilà, mais ce n'est pas important. C'est une culture, c'est une façon de voir les choses. États-Unis, pareil, même s'il y a des manières, des petites variantes dans la langue, c'est la même chose. C'est une culture, c'est une façon de penser. Mais vous venez au Cameroun. Vous venez d'abord en Afrique. Ensuite, vous atterrissez au Cameroun. Vous dites que vous voulez entreprendre. Et vous ne tenez pas compte du facteur ethnie. Vous faites, en fait, comme on dit chez nous, vous faites ça comment? Vous faites ça comment, en fait? C'est comme quelqu'un qui veut vendre, je ne vais pas dire quelque chose qui est très culturel, le vin de palme qu'on voit là au village. Moi, j'aime beaucoup le vin de palme. C'est comme quelqu'un qui veut vendre le vin de palme et qui s'amuse à aller vendre le vin de palme, par exemple, à Douala, chez les Douala. Je ne sais pas si vous voyez la logique. Ça a quel sens? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent acheter. Il y a des gens qui vont acheter, mais de vous à moi, on est Camerounais. Quelle est la tribu ici au Cameroun connue qui est plus à même d'acheter le vin de palme? Vous voyez comment c'est évident? C'est la même chose que vous devez faire dans votre produit et votre service.
Vous devez chercher dans votre produit et service quel est l'élément qui peut mieux s'accorder à une composante de l'inconscient collectif dans mon pays. Et ce travail, c'est à vous de le faire. Heureusement ou malheureusement, on n'est pas encore à l'évolution technologique, alors l'évolution scientifique qui nous permet d'un peu mieux cadrer les choses. Mais c'est justement l'un des projets qu'on a sur le long terme. Faire ce genre de choses pour rentrer vraiment dans le détail de la compréhension psychologique d'un être humain, pour savoir aisément sur quels sont appuyés. Que vous vendiez les fers à repasser, que vous fassiez dans l'agroalimentaire, que vous fassiez dans la beauté, dans la communication, dans la vente, dans tout ce que vous voulez, il faut toujours chercher un élément de votre produit qui se rapproche le mieux à l'inconscient collectif d'une ou de plusieurs tribus. Maintenant, si à côté vous attirez d'autres tribus, ok, ce n'est pas un problème. Mais de base, c'est quelque chose qui vous permettra facilement d'avoir des résultats parce que vous touchez dans leur fort intérieur. Vous faites dans la communication. Quel est le peuple ici au Cameroun qui aime beaucoup bavader, qui aime les topos, qui aime le Congo, ça comme on dit souvent? Un des peuples. Allez-y. Les Bassins et les Béchis. Les Bassins et les Béchis. Comment donc vous êtes sur Internet, avec votre plan de communication digital ou bien même physiquement, vous ne prévoyez pas avoir des contenus des contenus qui contiennent des éléments ou des mots ou alors des petites phrases proches de la culture de quelqu'un pour que la personne se sente proche à vous en fait. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous allez souvent voir des personnes sur Internet, des influenceurs qui vont dire camerounais, ok, aujourd'hui je dis bon dans toutes les langues, je le Béchi, Mbembekiri, après, Meyegao, après, vous pensez qu'ils font ça pourquoi? Bon, peut-être qu'ils le font naïvement, mais pour ceux qui comprennent ce qu'ils font, vous pensez qu'ils font ça pourquoi? Ou bien si tu as déjà bien étudié ta cible, tu as déjà comment on va dire ça? Tu as déjà un long carnet d'adresses, de clients, de contacts, de prospects, machin et tout, mais ce sont des éléments qu'il faut étudier. Il faut trouver le moyen d'avoir la tribu des personnes qui vous contactent, en fait. Tant que vous êtes au Cameroun. Oui, voilà, il faut trouver le moyen de le faire. Dans le monde du cinéma aussi, ça se passe. C'est pourquoi dans beaucoup de films, on intègre des visages de pays différents pour attirer ce type de personnes-là. Ça veut dire qu'on va mettre des Chinois pour que les Chinois s'intègrent à cette communauté, à comment on va dire, regarde un peu plus ce film. On va mettre des Camerounais, ce sont beaucoup plus proches. On va mettre des Camerounais comme Francis Ngannou pour que la majorité des Camerounais regardent Fast and Furious et disent qu'il y a un Camerounais dans un film. Oui, il y a un Camerounais. Oui, c'était le fait rechercher. En fait, c'était ça le but. Vous regardiez le film. C'est pas toujours parce que, merci, c'est pas toujours parce que, oui, les efforts de la ont payé, machin et tout. Il y a ce volet-là, mais gars, l'autre côté, c'est que les cinéastes, ce sont des vendeurs. Ils vendent aussi comme vous. Ils veulent que vous regardiez le film. Vous ne connaissez pas les projets qu'ils ont pour l'Afrique dans 5 ans. La preuve, ici au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait une salle de cinéma bien avant. Je pense quand nous tous, on était encore petits. Mais aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de salles de cinéma. Vous ne connaissez pas le projet qu'ils ont pour vous dans 5 ans. Il faut qu'on prépare vos esprits maintenant. Et c'est la même chose que vous devez appliquer dans vos business, en fait. Si dans ta clientèle, comme je disais tout à l'heure, par exemple, c'est principalement les Bamileke, il faut trouver le moyen pour que les Bamileke se sentent plus proches de toi. C'est tout. Il faut trouver. Cherche. Un jour, fais même une vidéo, tu manges le cuit. C'est un exemple. Il faut trouver. Ou bien un jour même, fais un contenu, tu dis bonjour en une langue Bamileke ou bien, je ne sais pas. En fait, il faut fouiller, il faut trouver. Je fais confiance à ton cerveau, tu vas trouver. Il faut trouver le moyen de le faire, en fait. Une vidéo, je mange le cul, mais c'est pas comme ici. Il faut trouver. Ou bien même un jour, tu fais, comment on appelle ça? Et c'est valable pour tout le monde. On rigole, mais c'est vrai. Ou un jour, tu fais un vlog, où tu vas dans un restaurant spécial, où tu vas seulement acheter un menu bassa. Et tu filmes.
tu postes. Et tu vas voir une bassa qui va vous contenter. Ah, on a notre soeur, regarde ce qu'elle a fait. La nourriture de chez nous. On est d'accord que beaucoup d'entre nous, beaucoup même de nos mamans, de nos soeurs font ça, non? Vous-même, quand vous voyez vos plats sur Internet, vous n'êtes pas content. Vous croyez que... Mais sincèrement, là on est, vous croyez que vos clients ne sont pas comme vous. Ils veulent aussi ça. Arrêtez aussi souvent un peu de nous fatiguer avec les conseils. Oui, que ça passe. Dites-nous aussi les choses bêtes. On veut aussi écouter ça. On veut ça. En fait, vos clients rient. Vos clients pleurent. Vos clients sont tristes. Vos clients parfois veulent péter les plombs. Ils veulent faire ça. Si ça vous arrive, ça leur arrive aussi à eux. Tout ce qu'on est en train de faire là, je vais dire quoi? On essaye de jouer un personnage. On joue sur les apparences parce que voilà, on est dans un contexte précis. Mais regardez votre propre personne quand vous êtes hors caméra, comme on dit souvent. Quand vous n'êtes pas devant les gens, comment vous êtes? Et un autre point même de l'inconscient qu'on a parlé tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un de profondément triste, c'est un problème. Parce que vous allez aussi attirer vers vous des gens profondément plus que tristes. On rigole, mais c'est la vérité. Il faut comprendre un truc avec le cerveau humain et le comportement, comme on a de la définition de la psychologie tout à l'heure. En fait, vous ne pouvez pas vous comporter autrement que ce qu'il y a dans votre tête, en fait. Vous ne pouvez pas. Donc, si tu veux changer ton comportement, commence par changer le schéma qu'il y a dans ta tête. Si tu veux pouvoir communiquer un message de joie lorsque tu crées même du contenu sur Internet, commence déjà par changer ton mindset, en fait. À ce niveau, d'où toute la pertinence d'avoir des collaborateurs, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où on n'est pas du tout content, il y a des jours où on est triste. Le jour que tu es triste, si tu n'as pas un collaborateur qui peut te seconder dans ce que tu as l'habitude de faire, ou alors si tu n'as pas eu le temps de faire ton planning éditorial, tu fais comment? Tu ne publies plus. Le client, comme on dit souvent, le client s'en fout de tes problèmes, mais tu dois continuer à publier. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.